Suivez les retrouvailles de Ramadan avec Priscilla. Alhamdulillah. Donc, en remerciant Adja pour nous avoir concocté ce bon plat, avant donc de le partager, nous allons implorer la bénédiction d'Allah. Et pour cela, Cheikh Tidiane va nous faire la dua. Allahumma. Allahumma. Barik. Lana. Fima. Fima. Razaqtana. Razaqtana. Waqina. Adhabannar. Bismillah. 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 Ça va? Mets-moi une balle dans la tête au lieu de me tuer à petit feu. Tu m'as envoyé où là? Mais c'est l'imam, non? Non. Je ne fais pas l'imam, c'est à toi que j'ai envoyé. Parce que c'est toi qui m'as envoyé ici. Mais c'est quel doigt ça? C'est le doigt. C'est quel doigt ça, Kaba? Mais c'est le doigt pour ça, c'est le Satan. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part, Kaba. Et puis, Blagourbe dans la café, oh, tu vas courir l'âme, Allahumma. Chaka, le Narnakan là, c'est toi qui le racontes. Mais tu racontes des histoires. Est-ce parce que tu ne sais pas une chose qu'elle n'existe pas ou qu'on ne doit pas la faire? Non, je suis désolé, Chaka. Tu ne sais pas ce que c'est, tu te tais là-dessus. Ou bien tu cherches à t'informer. Imam, je t'ai remarqué. Tu as chaque fois pour habitude de rajouter de nouvelles choses à l'islam. Et c'est dangereux. Et puis tu veux me prouver quoi? Qu'est-ce que tu veux me prouver? Qui a débattu, il y en a quoi? Je suis également père de famille. Bon, je sais que tu es complexé, Chaka. Voilà, peut-être que l'enfant vient de sortir quelque chose que tu ne sais pas. Mais quand c'est comme ça, il faut être humble. Est-ce que tu comprends? Quand c'est comme ça, là, il faut être humble. Ce n'est pas une invention. Ça, c'est un des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, avant de manger, il y a une prière à faire. Et quand on finit de manger, mais il y a une autre prière à faire. C'est ça. Non, mais je suis tellement dépassé. Je mange pas de... Et ton problème, c'est lequel, Chaka? Imam, Non, explique. c'est vous qui avez un problème avec moi. Oui, mais... C'est vous qui avez un problème avec moi. Pendant le Ramadan, partagez, savourez, vivez fruité. Priscilla, vivez un Ramadan fruité. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Alors, chers aimables téléspectateurs, il y a ceci d'extraordinaire en islam que nous pouvons être en train de satisfaire à nos besoins naturels et nous surprendre en acte d'adoration. Oui, mais quelle est la démarche à adopter? Tout simplement respecter la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en la matière. Alors, pour ce qui concerne le repas, vous avez vu que chacun, une fois de plus, est sorti de lui-même, voilà, parce que l'imam a demandé à son fils là de faire la doua. Mais c'est ce qu'a recommandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, le repas que nous avons, certes, nous pensons avoir fourni des efforts, mais il y en a qui fournissent des efforts et qui n'ont pas ce qu'ils veulent. Voilà, si nous l'avons, c'est la grâce d'Allah. Il faut toujours retourner à Allah ce qui lui est dû comme honneur. Et voilà pourquoi, avant de manger, il faut implorer le Seigneur, demander de sa part de la bénédiction. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de dire ceci: Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhab an-nar. Seigneur, bénis pour nous ce repas dont tu nous as pourvu. Préserve-nous du feu de l'enfer au nom d'Allah. Et bien, quiconque s'engage, n'est-ce pas, voilà, dans son repas, en débutant par cette bénédiction, il mange, mais n'a pas la même valeur que ceux qui ne font pas cela. Donc, le fait l'acte de manger devient un acte d'adoration. On a les bénéfices de ce que nous recherchons en termes d'éléments nutritifs, mais au-delà de cela aussi, nous avons les récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous aide et nous guide. Fasse-t-il que ce Ramadan nous aide à nous bonifier spirituellement. Bonne suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères en islam et chers téléspectateurs. Nous disions que pour le bon fonctionnement du cœur, il fallait utiliser des fruits et des légumes secs.
Mais en plus justement des fruits et des légumes secs, il faut utiliser des céréales complètes, pas des céréales raffinées, c'est-à-dire pas le pain raffiné, le pain blanc ou les pâtes raffinées, parce qu'en réalité, vous n'apportez rien à votre organisme justement en dehors justement du sucre que contiennent justement ces céréales. Il faut avoir des céréales complètes, comme je disais tantôt, qui contiennent justement la plupart des éléments phytochimiques dont l'organisme a besoin pour pouvoir fonctionner convenablement. Mais les céréales raffinées ne sont pas forcément bonnes pour nous. Et bon, si éventuellement on peut les éviter, essayons de les éviter autant que faire se peut. Et en plus de ces céréales-là, il faut, de façon très importante, et ça j'insiste dessus, réduire la consommation de sel et de sucre également. Vous voyez que chaque fois, on nous rappelle sur la consommation du sel et sur la consommation du sucre. Évidemment, c'est des aliments qui permettent effectivement de donner du goût à nos aliments, mais il faut éviter justement de les prendre en excès, parce que les prenant en excès, on crée d'autres soucis, n'est-ce pas, qui ne sont pas nécessaires. Ensuite, l'un des éléments importants qu'on ne cessera jamais assez de vous dire, c'est de faire de l'exercice physique. Il ne faut pas rester sédentaire. Il ne faut pas rester assis à la maison tout le temps. Il faut bouger, il faut transpirer, il faut faire du sport. Et ça, c'est très bon pour le cœur et c'est très bon pour l'organisme d'une façon générale. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'était les retrouvailles de Ramadan avec Priscilla.